Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Lectio Divina, moment favorable pour écouter et méditer la parole du Seigneur. Voilà, aujourd'hui, nous sommes au 4e dimanche de Pâques, dimanche dédié à la prière pour les vocations. L'Église Notre-Mère nous propose le texte de méditation tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 10. Dans cette joie pascale, nous vous invitons à la prière pour commencer notre méditation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, dans la méditation d'aujourd'hui, Jésus apparaît comme le pasteur et le bon pasteur. Il nous invite à imiter ses pas. Ainsi, dans cette attitude de méditation, suivons la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, du 1er au 10e verset. En ces temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, les bergers des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous vous invitons à quelques moments de silence pour méditer et intérioriser notre texte de méditation. Les ouvriers
Ensemble, nous pouvons partager le texte de méditation que nous venons de suivre. Je suis touché par les versets 4 et 9. 4. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. 9. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le verset qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier le ouvre et le brebis écoute sa voix. Le passage qui m'a vraiment touché est celui-ci. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Pour la seconde fois, chers auditeurs, chères auditrices, à présent, nous pouvons écouter et s'édifier mutuellement par le partage du message que le Seigneur nous donne au travers de notre texte de méditation. En ce dimanche du bon pasteur, j'ai trouvé une réponse dans les lectures bibliques. Au lieu d'un discours métaphysique, Jésus me propose l'image du berger, c'est-à-dire il y a une profonde familiarité qui existe entre le berger et ses brebis. Il appelle chacune d'elles par son nom. Ces brebis le connaissent et le reconnaissent à sa voix. Elles le suivent alors qu'elles ne suivraient pas un étranger. La voix de Jésus est unique. Si l'on apprend à la distinguer, il nous guide sur la voie de la vie, une voie qui dépasse même l'abîme de la mort. Jésus est le berger qui conduit à la vie. Il est aussi la porte qui ouvre à la vérité. Il est la porte de la bergerie, ce qui veut dire qu'il les introduit dans la vérité. Il est la cause qui a fait connaître le Père à tous les hommes. Voilà, chers frères et sœurs, Jésus le bon pasteur donne sa vie pour guider l'humanité vers le royaume de Dieu. Inspirés par cette gratuité de l'amour, nous prions pour que plusieurs répondent généreusement à l'appel de Dieu dans leur vie. Amen. En ce 4e dimanche de Pâques, Jésus s'adresse aux pasteurs de son peuple et aux brebis. Jésus a été constitué par Dieu Seigneur et pasteur de mon âme. Je connais mes brebis chacune par son nom et sans discrimination. Et tous mes brebis, je les considère de la même manière sans préférence. Le modèle du Christ m'interpelle ma manière de traiter et de catégoriser mes frères et sœurs. Dans ma vie chrétienne, je dois éviter de donner plus de valeur à un frère qui a beaucoup de moyens par rapport à ses contributions au niveau de l'Église. La seule manière que je dois faire pour faire sortir mes brebis, c'est la capacité de diriger et d'orienter sur le chemin de la sainteté. Un berger n'a pas droit à l'erreur. Et je suis appelé à offrir ma vie pour mes frères et sœurs et en leur apportant Jésus. Pour moi, Jésus se présente comme la porte des brebis. Celui qui entre par lui sera sauvé. Je dois à l'obéissance à mon pasteur et me laisser guider, et je ne dois pas vivre sans autorité spirituelle. Alors si je me laisse conduire et obéir, je ne me trompe pas. Cela m'empêchera à être un vagabond spirituel. Amen. Jésus affirme que les brebis écoutent sa voix et le suivent. Écouter et suivre sont deux attitudes fondamentales de tous les disciples. Elles supposent une relation profonde avec le berger pour reconnaître ce qu'il désire et aller avec lui dans la direction qu'il indique, celle qui conduit au vrai bonheur. À l'exemple de Jésus-Christ, le bon pasteur, soyons-nous aussi des portes ouvertes qui accueillent sans préjugés et introduisent vers le bon pâturage où il fait bon vivre tous ensemble. Dans notre monde d'aujourd'hui, beaucoup de voix se font entendre.
celle de leaders d'opinion, comme celle de responsables religieux, cherchant de plusieurs manières à orienter le monde, pas nécessairement vers ce qui humanise l'homme et le conduit à Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de sens du discernement pour reconnaître la voix du bon pasteur qui nous parle et veut nous conduire à la vraie vie, même à travers les vicissitudes de notre œuvre. Lors de la 59e journée mondiale de prière pour les vocations, le pape François nous rappelle que la vocation ne concerne pas que les prêtres et toutes les personnes consacrées, mais chacun de nous, pris par le regard aimant de Dieu, est appelé à découvrir sa vocation particulière, celle de participer à la mission du Christ en mettant en œuvre toutes les potentialités pour réunir l'humanité dispersée à la réconciliation avec Dieu. Préparons ensemble la réponse à l'invitation du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te suivre et répondre à ton appel afin de devenir une véritable servante de Dieu au service des brebis qui en ont besoin. Je prie pour que beaucoup répondent à l'appel du Seigneur. Amen. Aide-moi, Seigneur, afin que je ne puisse pas me servir de mon peuple, mais les servir et être de vrais canons de salut qui ne se laissent pas boucher par l'influence de cette génération tortueuse. Amen. Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Jésus-Christ l'écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service. Prions aussi pour ceux qui errent sans berger et qui ne trouvent pas le sens de leur vie. Puissent-ils entendre la parole du Seigneur et se laisser conduire par le Christ Jésus. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, l'Église Notre Mère nous propose en ce 4e dimanche de Pâques, les dimanches dédiés à la prière pour le vocation. Le Seigneur nous invite tous à suivre ce pas, le pas de bon pasteur, car par le baptême, nous sommes tous devenus des missionnaires. Donc engagés à l'annonce de la bonne nouvelle, mais veillez comme sentinelles à ce que les brebis ne puissent pas s'égarer. Ainsi, Jésus comme notre berger et le bon berger, je suis lié à lui, il est lié à moi, il y a une communion entre nous parce que c'est lui qui guide et moi je suis à la suite de ses pas. Et cette attitude, être à la suite de berger, me met dans un état de confiance en lui, la fidélité en lui. La fidélité à ses préceptes, la fidélité à ses commandements, la fidélité à ses recommandations et cette ouverture de cœur à faire totalement confiance à lui et de marcher sous ses pas, sous ses commandements, sous ses prescriptions. En ce dimanche de vocation, nous prions le Seigneur pour qu'il suscite les vocations dans notre diocèse, dans nos paroisses, et la vocation pour ceux qui seront vraiment les vrais bergers, à l'exemple de Jésus. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, pour cette attention, mais surtout la méditation que nous venons de passer ensemble, en compagnie de mes frères et sœurs ici sur plateau. Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice paulinienne. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Je m'appelle Jérôme Louemba Luzolo, chrétien de la paroisse Christ-Roi Kassavubu. Comme aujourd'hui c'est la journée mondiale de vocation, nous demandons à tous les jeunes de notre diocèse puissent répondre à cet appel parce que vraiment c'est une journée très importante pour nous. Je sais que cet appel va amener un afflux important de jeunes de Kinshasa. Merci et bon dimanche. À la technique, Olivier Nguessi, à la réalisation, la sœur Rita
Almichi, fille de Saint-Paul, et à l'animation, Papa Paulin Zaboudi Tancel, animateur biblique Centre Liloba. Ensemble, nous vous souhaitons excellent 4e dimanche de Pâques et excellente fête d'évocation. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Libre et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira.